Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Le chantier de la Cité de la Gastronomie à l'Hôtel-Dieu avance à grands pas pour une ouverture à l'automne. Le marché de l'immobilier toujours très dynamique dans la métropole avec un prix moyen de 4 000 € le mètre carré à Lyon. Enfin, visite au CIRA à Eurexpo pour goûter les insectes qui gagnent progressivement leur place sur les tables. Dans la Cité de la Gastronomie, on peut trouver des choses qui s'adressent à des publics différents. Un espace qui s'appelle le GastroLab, qui est dédié plus aux professionnels du secteur, un espace dédié aux enfants, la gastroludothèque, espace miam miam. La visite aujourd'hui du chantier de la future Cité de la Gastronomie qui ouvrira à l'automne à l'Hôtel-Dieu sous le dôme des 4 rangs. 4000 m² d'exposition et d'ateliers interactifs exploreront les liens entre nutrition et santé en mettant en valeur les produits locaux. Pourquoi Lyon est capitale de la gastronomie? Tout simplement parce que nous avons l'Ain avec ses poulets, ses chapons, parce que nous avons la Savoie, la Haute-Savoie, les fromages, parce que nous avons dans la Drôme ou dans l'Ardèche les truffes. Puis cette cité, elle se veut ouverte sur le monde. C'est pas simplement pour regarder Lyon, bien évidemment, pour montrer cette grandeur de la gastronomie lyonnaise, mais c'est aussi pour montrer que dans le monde entier, il y a une gastronomie qui existe et qui existe aussi au quotidien. Sur ces 4 niveaux, la Cité de la Gastronomie devrait accueillir 300 000 visiteurs annuels. Elle présentera 2 expositions temporaires renouvelées 2 fois par an. On est sur une approche multisensorielle. L'idée est d'éveiller les sens, donc des dispositifs olfactifs, des dispositifs tactiles. On peut par exemple avoir un artichaut géant que le visiteur peut manipuler pour raconter l'histoire de la mère Brasier et de sa recette du fond d'artichaut au foie gras. La Cité de la Gastronomie sera ouverte 7 jours sur 7. Le tarif adulte de la visite est déjà fixé à 12 €. Alors le prix moyen sur Lyon Métropole, on est pour les appartements, on a dépassé légèrement les 4 000 € du mètre carré et on est en augmentation de 5% par rapport à l'an dernier. L'AFNAIM, Fédération des agents immobiliers, présente son bilan du marché sur l'année écoulée. Dans le Rhône et la métropole, 26 000 ventes ont été réalisées en 2018. La demande reste élevée, mais les professionnels redoutent une pénurie dans la construction neuve. Malheureusement, il n'y a pas assez d'offres pour répondre à toute la demande. On a une demande qui est forte, des taux bas. On a peur qu'effectivement le marché neuf se ralentisse, que le PLUH ne soit pas assez... Même si on attend 78 000 habitants supplémentaires sur les 9 prochaines années sur la métropole, que le PLUH ne soit pas à la hauteur des attentes pour arriver à loger tout le monde. Et ce qui va aussi impacter le logement de l'existant, parce que tous ces clients qui souhaitent acheter en une neuf, qui ne trouvent pas, restent chez eux. Les taux d'intérêt, selon ces professionnels, devraient rester relativement bas en 2019, de l'ordre de 1,7 %. Le prix du mètre carré risque donc de continuer à grimper, en particulier dans les secteurs bien desservis en transport. La proximité d'un métro, elle est favorisée pour les locations et la résidence principale. Elle sera favorisée du coup à la revente du bien immobilier ou elle favorisera la location d'un appartement. Et avec une politique de la ville qui limite énormément les voitures, de plus en plus, ça va aller en s'accentuant, cette proximité des transports en commun. La zone à faible émission, votée hier à l'unanimité en conseil communautaire. Dès le 1er janvier 2020, les poids lourds et les véhicules utilitaires les plus polluants ne pourront plus circuler à Lyon, Villeurbanne, Bron, Vénissieux et Caluire. Cette restriction s'étendra dès l'année suivante à d'autres véhicules plus récents. Une mesure qui vise à réduire la pollution de l'air dans la métropole. Ceci n'est pas un steak classique, il est à base d'insectes. C'est une start-up lyonnaise, Les Fruits de Terre, qui a conçu ce produit innovant en partenariat avec l'Institut Paul Bocuse.
On n'élève pas du tout les insectes, c'est pas notre métier. On les reçoit déshydratés dans notre local de production à Lyon et on les réduit en farine nous-mêmes. On a toute une ligne de production pour ensuite les incorporer dans notre recette. Et dans nos produits, on a à chaque fois une base de légumineuses, pois chiches, lentilles corail ou haricots rouges. On rajoute des épices, des aromates et notre farine d'insectes. Et le but, c'est d'avoir autant de protéines que dans un steak de bœuf et d'avoir ce petit goût gourmand et le petit goût de fruits à coque des insectes. Un aliment qui se veut également éco-responsable, tout en combinant de vraies valeurs nutritionnelles. On voulait trouver une solution à l'impact environnemental, dans le sens où aujourd'hui, la production de viande demande beaucoup de ressources naturelles à produire. Et nous, on voulait une solution à ça. Et la solution qui existe aujourd'hui, une des solutions possibles, c'est la consommation d'insectes. Dans nos produits, on a autant de protéines que dans un steak de bœuf, donc ça c'est vraiment excellent. Et en plus de ça, c'est très riche en fer, en zinc, en vitamine B12 et en oméga 3 et 6. Enfin, c'est des nutriments que le corps a besoin, qu'on ne trouve pas dans tous les aliments aujourd'hui. Et nous, c'est très riche grâce aux insectes. La start-up a d'ailleurs profité du CIRA pour faire déguster ses produits à un large public de curieux, visiblement séduits. On sent plus le pois chiche qu'autre chose, donc on oublie le côté insecte. Je regrette pas, c'est très bon. Notez enfin que ces steaks d'insectes sont préparés exclusivement avec des vers de farine élevés en France et nourris au bio. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo